Windows 7. Donc démonstration tutoriel pour Windows 7 au niveau des fenêtres, apparence et boutons, etc. Donc je refais cette vidéo que j'avais déjà faite, je la refais pour éventuellement les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, parce qu'elle est dans une playlist, mais comme il y a beaucoup de vidéos dans cette playlist, ben, on va pas forcément sur cette vidéo. Donc je trouve que cette vidéo est assez importante, voilà, pour ceux qui ont Windows 7. Donc quand par exemple vous ouvrez une fenêtre, voilà, on ouvre la fenêtre explorateur, ça se présente comme ça. Si vous voulez changer la couleur ici de cette barre en haut, la couleur du fond là de la fenêtre, la grosseur des boutons, la barre de défilement, voilà, etc. Je vais vous faire voir. Donc vous êtes sur votre bureau, voilà, vous faites un clic droit là où il n'y a pas d'icône, dans le vide, et là vous faites personnaliser. Alors ça va peut-être pas fonctionner pour tous les Windows 7, attention, parce que j'ai vu des versions où ça ne fonctionnait pas. Donc il faudra regarder. Je ne sais plus c'est lesquelles versions. Une fois que vous êtes ici, voilà, éventuellement vous pouvez agrandir un peu la fenêtre, voilà. Vous cliquez ici sur couleur de la fenêtre, vous cliquez dessus. Si vous ne pouvez pas, eh bien il faut regarder pourquoi vous ne pouvez pas. Ou peut-être que votre version de Windows ne l'accepte pas. On clique dessus. Une seule fois, on a cette fenêtre là qui s'ouvre. Voilà. Voilà, on va minimiser celle qui est derrière. C'est pas grave, ou on peut la laisser, c'est pas grave. Voilà. Hop, je vais reprendre l'autre. Voilà, vous êtes comme ça. À ce niveau-là, tout se joue ici, là, là et là. Voilà. Donc ici, on est dans la partie éléments. Si on clique dessus, on a plein de choses là. Alors on va commencer par faire, on va commencer par le début en haut, barre de défilement. Donc qu'est-ce que c'est la barre de défilement? La barre de défilement, c'est la barre que vous voyez ici, qui est sur le côté. Voilà. Mais des fois, par défaut, elle est petite, je trouve. Voilà. Faut bien mettre la flèche de souris dessus. Des fois, c'est pas très pratique. Donc moi, je veux la grossir de façon à l'élargir un peu, qu'elle soit un peu plus volumineuse, que je sois aisément avec ma souris. Tout simplement, ici, il y a marqué la taille. Alors par défaut, je crois, elle est un peu comme ça. Alors vous voyez, vous avez l'exemple ici, là où il y a la flèche de ma souris. Là, je baisse, vous voyez, ça baisse. Ici, j'augmente. Donc là, j'étais à 23. Moi, je l'ai mis à 23. Voilà, 23, je trouve que c'est bien. Donc cette barre-là, maintenant, que vous avez ici, elle sera un peu plus grosse. Ça va vous faciliter la tâche. Donc ici, c'est un exemple. Moi, je mets à 23, vous mettez comme vous voulez. Vous regardez ici, et vous regardez ce que ça donne. Si ça ne va pas, vous venez rechanger. Ensuite, on clique ici. Barre de titre active, par exemple. Alors la barre de titre active, qu'est-ce que c'est? C'est la barre qui est en haut, là. Celle-ci, là. En fin de compte, c'est ça. Cette partie-là, avec le gros bouton, là. Voilà. Alors il est vrai que des fois, sur Windows 7, comme vous avez vu, par défaut, c'est petit. La croix en haut, c'est vraiment petit. Donc pareil, vous regardez ici, vous mettez, voilà, vous changez ici, comme ça, vous voyez, là ça change. Vous voyez, on voit là. Alors par défaut, vous croyez, je crois que c'est même comme ça par défaut, 17, un truc comme ça, ou 16. Alors c'est vraiment petit. Donc moi j'ai mis, hop, 30, voilà. Donc ici, vous changez la couleur. La couleur en haut, je ne sais pas pourquoi sur Windows 7, cette barre-là ou celle-là, elle a deux couleurs. Or, c'est complètement nul d'avoir deux couleurs. Je trouve qu'une seule couleur, c'est bien. Donc, vous changez la couleur ici. Là. Le mieux, quand même, c'est de mettre, comme moi, les deux mêmes couleurs. Vous voyez, j'ai mis couleur, donc couleur 1, couleur 2. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a couleur 1, couleur 2. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'était avant, on va dire. Vous changez là. Donc là, barre de titre active, on a fait. Vous pouvez changer aussi la couleur ici de la police, ici, couleur, taille, machin, voilà. Bon là, pour l'instant, ne touchez pas, voilà, ne faites pas de bêtises ici, ne touchez pas ici pour l'instant, concentrez-vous simplement ici, élément. Donc là, on en est à barre de titre active. Maintenant, on fait la barre de titre inactive. Alors, je vous précise que barre de titre active ou inactive, mettez la même chose, mettez la même couleur, le même nombre, voilà, ce qui va vous faciliter la tâche. Vous touchez uniquement ici. En fin de compte, voilà, vous faites pareil avec tout ce qu'il y a là. Bordure de la fenêtre. Bordure de la fenêtre, je vous conseille de ne pas toucher.
ne touchez pas à ça. Bordure de fenêtre active, inactive, ne touchez pas. Parce que c'est simplement le petit trait ici, là, que vous voyez. Ouais, le petit trait sur la bordure. Donc là, laissez-le comme il est, à 1. De toute façon, on ne peut pas descendre en dessous 1. Vous voyez, on ne peut pas aller en dessous 1. Donc laissez-le comme ça, oubliez. Bouton de la barre de titre. Alors, bouton de la barre de titre, ben, c'est les boutons. Donc si on change, vous allez regarder ici, ça va modifier. Moi, je suis à 30 pour l'instant, je vais baisser. Voilà, ça baisse comme ça, grosso modo. Donc, voilà. Moi, je trouve que 30, c'est pas mal. Donc, vous regardez ici, bureau, bah, c'est le bureau ici, la couleur. Bah, moi, j'ai mis ça, donc la couleur. Si vous voulez une couleur unie, ou alors si vous voulez garder votre fond d'écran, bah, ne touchez pas. Voilà. Vous ne touchez pas. Ou alors, éventuellement, vous pouvez mettre une couleur, et ensuite, vous retournez sur votre photo de fond d'écran, et vous dites définir en tant que photo du bureau ou arrière-plan, voilà. Parce que moi je n'ai pas sélectionné de photos, c'est pour ça que vous voyez que c'est là, il n'y a pas de photo, mais par contre j'ai changé la couleur, c'était blanc ou je sais plus quelle couleur, eh bien j'ai mis comme ça, voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça, crème, enfin crème, un léger marron crème. Bah, vous faites pareil ici, voilà, en fin de compte vous regardez, fenêtre, infobulle. Ah pardon, je me suis trompé. J'ai confondu boîte de messages avec infobulle. Désolé. Vous voyez, c'est parce que comme je suis sur Windows 10, j'avais oublié un petit peu. Alors, donc, boîte de messages, vous réglez si vous voulez, c'est plutôt infobulle. Voilà, c'est ça, du jaune, vous voyez. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, j'ai changé. C'est pas grave. Donc, vous regardez tout ça. Donc infobulle ici, jaune, vous changez. L'infobulle ici. Voilà. Par contre la taille, vous voyez, la taille je ne peux pas la changer. Je peux changer la couleur, mais pas la taille. Alors je sais que moi sur mon Windows 7 Pro, je peux changer la taille. Alors ça c'est vachement bien la taille, parce que je vous garantis que là, ce que vous voyez là, que c'est marqué Komodo Firewall 10, quand vous augmentez la taille, je peux vous garantir que quand vous réglez bien, c'est beaucoup plus gros. Et quand vous avez un message ou quelque chose, une infobulle pour un problème ou quelque soit, vous voyez directement la fenêtre. Mais vous voyez, moi j'ai mis une fenêtre qui soit un truc vachement gros. Comme ça, au moins ça pète aux yeux, parce que quand on est sur son PC, quand on voit comme ça un truc qui se met, on ne voit pas tout le temps. Hein. Je trouve que c'est pas flagrant. Voilà. Alors mettez quelque chose que ce soit flagrant comme ça. C'est pas grave, de toute façon c'est une infobulle. Mettez quelque chose de grand. Vous réglez ici la taille. Voilà, si c'est par exemple sur 16, vous essayez 30, 40, et vous allez voir, vous allez apprécier. Donc pareil ici. Ici vous choisissez les éléments, voilà, et vous complétez éventuellement. Ne touchez pas trop à la police. Voilà. Voilà, police c'est l'écriture qu'il y aura dans ce que vous machinez. Dans tout ce que vous modifiez, mais ne touchez pas trop, voilà. Concentrez-vous plutôt sur cette partie-là. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a des choses que je ne sais pas, donc je n'ai pas touché. Objet 3D, vous voyez, je n'ai pas touché. Voilà, j'ai laissé par défaut. J'ai touché uniquement aux choses essentielles. Alors vous pouvez faire ça sur 7 et XP. Surtout vous appliquez quand vous avez fini. Ah, vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué au mauvais endroit, mais c'est pas grave. Je vais arranger tout ça. J'ai cliqué comme ça et je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Thème non enregistré, voilà, je vais le remettre. Voilà, je remets mon thème. Hop, est-ce que ça a changé? Non, c'est bon, voilà. Donc, comme je vous disais, vous êtes ici, vous cliquez bien sur appliquer ici. Parce que si vous ne cliquez pas sur appliquer, ça ne va pas fonctionner. Donc, appliquer quand vous avez fini et OK. Le moindre problème, vous revenez ici. Voilà. Et puis si vous voulez changer l'arrière-plan ici du bureau, c'est ici. Hop, arrière-plan. Voilà. Soit couleur unie, ou soit bibliothèque d'images, machin, vos photos, tout ça. Voilà, vous faites parcourir, voilà. Tout simplement. Et vous n'oubliez pas d'enregistrer ici. Donc c'est valable pour Windows 7 et Windows XP. Après, ça dépend des versions. Voilà pour vous.